Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, vivez, vivez, vivez nom d'un chien, allez vivre, vivez et arrêtez de faire des cloisons, arrêtez de vivre dans des cloisons, vivez, tout ce qui est bien est là devant vous. Mais il se peut aussi qu'on ait des choses qui sont pas bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent d'ailleurs. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, ça vient de toi. C'est toi qui as mal dosé. La vie est un dosage constant. Vous savez, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas non plus imam ni philosophe. Non, 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 non. Je suis un homme public. Je regarde, j'analyse. Il y a un jeu que les jeunes jouaient à une certaine époque et après. Pourquoi? C'est un jeu, hein, mais malheureusement, maintenant, il a été pris autrement. C'est plus un jeu, maintenant, c'est un outil d'attaque. Donc, on lui dit, t'as fait tes devoirs? Non. Oh là là. Ouais, et après? Bah, tu vas être puni. Ouais, et après? Bah, tu vas pas sortir. Ouais, et après? Bah, jusqu'à ce qu'il arrive à lui dire, et alors? C'était un jeu. Je parle à mon époque à moi, bien sûr. Je ne suis pas aussi vieux que ça, on est bien d'accord. On revient au même jeu. Et après, quand vous regardez les choses qu'on vous présente devant vous, que ce soit sur un marché public, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une télé, et surtout, surtout, à la télé et ce foutu téléphone qui est l'Internet. Qu'est-ce qu'on vous donne? C'est des choses qui n'existaient pas avant. En 98, je me souviens, il y avait le premier Nokia, j'arrête pas de le dire. Et les jeunes, maintenant, ils vont te dire, ouais, et après, c'est le même truc, tu vois. Oui, mais il n'y a pas de après. Moi, je te parle d'avant. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste le JT, point. On savait un petit peu ce qui se passe. Au revoir et merci. Maintenant, il y a de tout. Mais le principal, il est où? Il est dans cette télé et de son téléphone. Dans ce téléphone. Quand ils apportent deux personnes pour débattre sur un plateau de télé, qu'est-ce qu'il va utiliser? Est-ce qu'on va parler des dettes publiques? Est-ce qu'on parle de l'habitant? Qu'est-ce qu'il va consommer? Est-ce qu'il consomme? Est-ce qu'il arrive à vivre? Est-ce qu'il n'arrive pas à vivre? Non. Non, non, il faut absolument faire le tour. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va un petit peu parler ouais, du voile, on l'a évoqué avant-hier, donc ça marchera plus. On va le laisser un petit peu gonfler, hein, voilà. Et on retourne sur l'immigration. Allez, l'immigration. Bon, alors, les arguments, vos arguments, madame, vous le RN, vous le truc, la balle avec laquelle ils jouent, c'est nous. Nous sommes la balle, le ballon. Nous sommes le jouet. Nous sommes le matériel qu'ils utilisent pour travailler. Vous savez que vous êtes le matériel de quelqu'un. Je viens juste de poster. Bon, malheureusement, je l'ai enregistré avec le téléphone parce que je suis archaïque. Je pourrais faire un partage, mais il fallait s'abonner avec ce monsieur. Moi, je ne rentre pas dans les TikTok. Mais ça m'a semblé logique de dire que en 40 et quelques ou en 50, dans les années 50, 40-50, ils ont la France, enfin le régime de Vichy, hein, sous Pétain, attention. Pétain, il leur a dit, prenez les affaires des Juifs, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de poursuite, allez-y. Mais aucun des Arabes n'a touché à rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Ce n'est pas dans les valeurs d'un musulman de prendre quelque chose qui ne lui est pas acquise. C'est pas à toi, tu ne le prends pas. Tu me diras, oui, mais il y a des gens qui... Oui, mais la France est rentrée en Algérie, en Tunisie, elle nous a pompé. Donc ce qu'on prend, nous, c'est des miettes, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pris, quoi? On est venu ici, le bâtiment, il nous a bouffé.
Moi, honnêtement, s'il n'y avait pas la décoration qui m'a sauvé, c'est le bâtiment. Hein. J'ai travaillé pendant 7 ans, j'avais une entreprise dans le bâtiment. J'avais le dos en compote, je ne pouvais plus. Pour que des gens habitent, donc on est devenu un jouet. Mais tout ça, vous le savez déjà. Je ne fais qu'un rappel que vous êtes honorable. Mais restez honorable, putain de merde. Mais restez-le, c'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande de rester honorable. C'est tout. Tout le reste se fait tout seul. Tout le reste se fait tout seul. Tu sais, le gars qu'on pousse jusqu'à ce qu'il commette la faute, ah bah, tu vois. Je vous l'avais dit. Donc on peut, même dans un bus, tellement ils nous ont ravagés, j'ose même plus parler dans un bus ou dans la roue ou dans le travail ou chez un client, parce que le fait que tu te défendes, il va te dire, ah bah vous voyez, on vous l'a dit, hein, la télé, on vous l'a dit. Vous voyez, c'est lui le terroriste. Problème, oui. Solution, oui aussi. Tout à fait. S'il y a un problème, il y a une solution. Clair, net et très précis. Cherche pas. Il y a toujours une solution. La solution, c'est de comprendre qui nous sommes. Tout à l'heure, il y a une question qui m'a été posée. Al-A'raf. C'est une personne qui m'a posé la question. Il m'a dit, tu as dit dans une intervention à toi, dans une vidéo, qu'il y avait des gens qui ne rentraient pas en paradis, qui ne rentraient pas en enfer. Alors, pourquoi? Alors, déjà, rentrer, le mot, il est faux. On ne rentre pas. On ne rentre pas. Rentrer dans comment? Quand on parle de porte paradis, porte d'enfer, c'est pas une porte avec une serrure. C'est une métaphore. C'est une métaphore. La prison, peut-être, c'est une prison de l'au-delà. Tu vas purger une peine. Et l'autre, l'autre, il va être récompensé. Bah oui, on va lui offrir un hôtel de luxe. Hôtel, c'est le mot que tu as utilisé? Oui, j'ai utilisé le mot hôtel. Nuzul. Il y a des endroits dans le paradis qui s'appellent Nuzulun. Nuzul, un Nuzul en arabe, c'est l'hôtel. De luxe. Eh oui. Est-ce qu'on se rappellera de cette vie? Oui. Oui. Tu te rappelleras même de tes bêtises. Il y a un hadith Qudusi qui dit Allah yasturu alayka yawm al-qiyam wa yunadik. Soyez patient, je vais vous traduire tout ça. Wa yunadika wa yaqulu laka min wara'i hijab. Abdi, tu te rappelles quand t'as fait telle et telle chose? T'as vu, je t'ai pardonné. Tu sais pourquoi? Parce que juste, tu as cru en moi. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est quoi la question? Yaoum al-Qiyamah, les gens sont au paradis. Et il les appelle un par un. Et il va mettre entre lui et Dieu un voile pour que les autres ne puissent pas voir. C'est dans l'intimité. Est-ce qu'il y a vraiment un voile? Vous voyez? Regardez la métaphore ici. Il va mettre un voile. Moi, je traduis en arabe, de l'arabe au français. Vous verrez que la traduction n'a aucun rapport avec le sens. Est-ce que Dieu va mettre un voile? C'est des rideaux qu'il a achetés. C'est des rideaux? Non. Ça veut dire c'est dans l'intimité. Mais alors pourquoi il ne dit pas intimité? Mais parce que quand on rentre dans le mot intimité, ça donne un autre sens. Eh oui, Boras. Eh oui. Ça donne un autre sens. La question qu'il m'a posée, il y a des gens qui ne rentrent pas au paradis, qui ne rentrent pas. On est bien d'accord, le mot rentrer, c'est une métaphore. Bien. Ils sont où?
Alors, on va sur Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Que dit Surah? وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال كل بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. سلام عليكم. Comment elle a été traduite? Après, je vais vous donner le sens. Vous allez comprendre que malheureusement, on ne peut pas compter sur... On ne peut pas l'appeler Coran en français. Ça ne peut pas. Et entre les deux, il y avait un mur. Il y aura un mur. Mais quel mur? Dans l'au-delà, il y a des murs. C'est un Portugais qui l'a construit. C'est quoi? Parce que les Portugais, ils sont connus. Hein, pour du ciment. Hop. Hein? Moi, tu donnes la Tour Eiffel aux Portugais, ils la terminent. Hein, parce que pour eux, c'est un chantier qui n'est pas fini. Hein. Ah oui, le ciment. Donc le mur, donc tu me dis, et entre eux, il y avait un mur. Quel mur? Mur de qui? Dans l'au-delà, il y a un mur? Franchement, t'es sérieux? T'es sérieux? C'est pour ça qu'ils nous prennent pour des Mongoliens. Parce qu'en fait, quand il y a un Français qui vient lire ça, il te dit, putain, mur et machin, oulala, vaut mieux que je reste ici, moi, hein, les gars. Non, mais ça va me coûter la peau du cul, hein, ça. Il va y avoir une construction de murs et de machin. Non, 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 laisse-moi ici, c'est bon, vas-y, dégage, avec tes histoires là, à la con. Eh oui, Jacques Le Fou et ses adeptes. Il a raison. Il a raison. De quel mur tu parles? Wa baynahuma hijab. Je viens de te le dire. Baynahuma hijab. Al-hijab, c'est le voile. Eh oui, 24 heures sur 24 à la télé, on te bassine avec le hijab. C'est quoi le hijab? C'est un voile. On a voilé la vérité. On a voilé un truc. On a caché un truc. Marine Le Pen a voilé les dépenses. Et là, on a été pris. Hop, on a levé le voile. On a trouvé Marine Le Pen. Les mains dans le sac. Viens ici. Haha, voleuse. Viens, on va te couper la main. Ah, il n'y a pas comment. Il y en a 23. Il y en a 23. Ah, vous êtes 23. D'accord, 23 que vous voulez, ça fait 20 ans. Oui, on était derrière le voile. Ah, donc il sort à quelque chose le voile. Dis donc, c'est bien le voile alors. Hein, Marine? Tu cours derrière le voile, mais le voile il est bien là, non? T'as bien été voilé toi, non? Si? Aïe, aïe, aïe. Baynahuma hijab wa ala al-a'raf. Baynahuma hijab. Entre les gens qui sont en train ou d'être récompensés ou d'être punis, il y a des gens qui ont eu la même quantité de bien et de mal au gramme bien précis. Ils regardent les gens qui vont au paradis de derrière un voile. Quel mur? De quel... Et il s'appelle Al-A'raf. Pourquoi Al-A'raf? Al-A'raf en arabe parce qu'ils sont connus. Ils sont connus sur leur visage. Ala simahum. Ils sont connus par leur visage. Il n'est ni noir ni blanc. Et c'est pas un gris. Il n'est pas content, mais il n'est pas horrifié. Voici la parabole. C'est la parabole. Il n'est pas content d'avoir cette récompense. C'est-à-dire, je vais aller avec le... je vais au paradis. Je suis récompensé. Et il n'est pas horrifié par... je vais en enfer. Vous voyez la métaphore? Il faut aller au-delà du mur. Mur, quel mur? De quel mur? Des briques, du ciment, des machins, de la ferraille. Mon Dieu. Alors, il y aura un mur. Les Arabes seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crient aux gens du paradis, « Paix sur vous !» Et ils ne sont pas rentrés bien qu'ils le souhaitaient. Mais je comprends les Français qui lisent ça. Je comprends, mais c'est la même traduction en anglais.
Et en allemand, je vous le confirme. J'ai lu, mais c'est encore pire en allemand, c'est une horreur totale. Je ne comprends pas s'il y a des Allemands qui sont rentrés dans l'islam, je ne sais pas pourquoi, mais si ils rentrent avec cette écriture-là, moi, je me coupe la main. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc les gens qui ont été récompensés, hop, ils sont dans leur hôtel. Il y en a qui sont un peu plus haut. Il y a des étages au paradis. Hein. C'est des étages, c'est un hôtel. Il y a le luxe tout en haut. Et il y a un endroit qui s'appelle El Firdaus. Il est spécial. Celui-là, c'est pour le prophète et ses femmes. Et sachez que Yaoum al-Qiyam, Inch'Allah, après que tout soit fini et que les gens qui vont être récompensés le sont, ceux qui vont être punis le seront, ceux qui vont rester en punition le seront, ceux qui sont perpètes en prison le seront, et ceux qui vont avoir la vie éternelle le seront aussi. Marie, la sainte, vivra avec Mohammed et ses femmes, parce que ce n'est plus des épouses là-haut. Ça ne sera plus des épouses, ce sera des femmes. Il n'y a pas ni mariage, ni sexe, ni fatigue, ni rien. Al-Firdaus sera l'étage spécial pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes, y compris Marie, la sainte, elle n'aura qu'autre récompense qu'être auprès de Mohammed dans le plus haut des plus hauts, de la plus haute des récompenses. Tout le reste, c'est des étages et ils ont la même valeur, sauf que, il y a des gens qui n'ont pas travaillé assez pour avoir une récompense comme les autres. Il y en a qui ont travaillé un peu plus, donc c'est tout à fait normal qu'ils soient récompensés un peu plus, comme celui qui a tué des gens, il doit avoir une punition, mais pas comme celui qui a volé une pomme pour la manger. C'est pas pareil. Lui, il a volé une pomme pour la manger parce que il avait ses raisons. Est-ce qu'il a commis la faute? Oui. Est-ce qu'on le laisse passer? Non. Il sera puni quand même. Il sera puni, il ne sortira pas pendant 2 jours. Mais l'autre, il a pris de la drogue. Il a tué quelqu'un en conduisant une voiture. Donc sa punition est plus que ça. On ne peut pas lui dire t'as 4 mois parce que t'as pris de la drogue, mais t'as tué une femme qui était enceinte. Eh oui, chérie. Eh oui, la punition n'est pas la même. Pourquoi lui, il vous prend 4 mois et il y en a un autre qui juste a fait une injure ou il a été mal poli avec quelqu'un, il prend 5 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, l'information est passée. Revenons. Al-A'raf. Ils s'appellent Al-A'raf parce qu'ils sont très spéciaux. Alors, ils ne sont pas contents, je le répète, je sais, je me répète, mais je sais que c'est très difficile que vous acceptiez des choses comme ça. L'aya, elle est du numéro 46 au numéro 49, Al-A'raf. Ils parlent au paradis, ils leur disent, derrière, ça veut dire, ils ne peuvent pas les atteindre. Ils ne peuvent pas communiquer avec eux. Ils leur disent, vous avez beaucoup de chance, vous avez fait ce qu'il fallait et vous avez eu du rab dans votre... on aurait bien été avec vous. Et ils regardent les autres et ils les maudissent, ils disent, on demande à Dieu d'être miséricorde avec nous et de ne pas nous mettre avec ces gens-là parce que on a essayé de faire ce qu'il faut, on n'a pas fait trop. Donc on a été juste à la fin du mois, il ne reste plus rien. On a payé quand même l'électricité, on a payé le loyer, mais il ne nous reste plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la miséricorde de Dieu après qui vient. Alors, elle a dit, je me suis fait appeler le miséricorde. Je vous laisse d'abord regarder ce que vous êtes passé à côté. Mais vous n'avez pas fait trop de mal pour pouvoir être jugé, mais vous n'avez pas aussi fait des efforts.
restez là-bas. Ils resteront. Est-ce qu'il y a un temps qui passe? Non, il n'y a pas de temps. Le temps est mort. Déjà dans notre vie d'ici, il n'y a pas de temps. Le temps est un moyen de connaître les étapes. Le temps pour nous ici, on dit 1 heure, une demi-heure, 20 minutes. Parfois je vous dis, ça fait 20 minutes que je vous parle. Oui, demain, Inch'Allah, l'année prochaine. C'est un décompte. C'est tout simplement un décompte pour savoir les étapes. Pourquoi je suis là? Qui m'a permis de vous parler? Et pourquoi je parle? Il y a une raison. Il y a une raison. Est-ce va y avoir des gens qui m'insultent tous les jours? Tous les jours. Mais pourquoi ils t'insultent? Peut-être que Dieu va me récompenser. Il y a des gens qui vont m'insulter et moi je vais dire c'est pas grave et je vais prendre ses hasanettes à lui. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est une idée comme une autre. Comment on peut voir la chose? Pourquoi Dieu nous dit, pourquoi il nous informe de ça? Pourquoi il nous dit qu'il y a des gens qui ne rentrent pas et qui... Pourquoi ça intéresse qui? Les gens qui vont être condamnés, ils le sont. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire? Juste, ils regardent les gens du paradis, ils disent, mince, on aurait dû les suivre. Et les autres, comme récompense au paradis, eh oui, comme récompense aussi. Oui, c'est ce que je vais vous dire maintenant, va un petit peu vous choquer. Mais regardons-le du bon oeil. Il y a un verset qui dit, vous vous moquerez d'eux comme ils se sont moqués de vous. Vous vous moquerez d'eux. C'est dans un futur. Comme ils se sont moqués de vous. Ils se sont moqués de vous, ça a duré un petit peu. Ah, le musulman, musulman, ouais, c'est des terroristes. Ah, mais Benyamin Netanyahu, il a dit c'est des animaux. Oui, nous sommes des animaux. Mais combien ça a duré ta moquerie? Une demi-heure, 1 heure, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 26 ans? C'est pas grave. C'est peu. C'est peu. Parce que au paradis, tu auras une petite fenêtre et tu les verras tous en train de brûler. Mais est-ce que tu auras un sentiment de dégoût ou un sentiment de frissonnement comme ça parce qu'il y en a un qui est en train de brûler ou quoi que ce soit? Pas du tout. Pour toi, ça sera un bonheur. Ah bon? Regarder l'autre en train de se faire punir, c'est un bonheur? Oui, c'est justice. Il s'est moqué de toi quand tu étais vivant. Et on lui a dit, il se moquera de toi comme tu t'es moqué de lui. Comme tu fais, on te fera. Mais est-ce que moi je t'ai dit quand? Non. Toi, t'as joui en voyant un musulman. Je vous rappelle que dans la guerre de l'Irak, il y avait une soi-disant djihad femme, c'est une djihad femme qui s'est filmée, et attention, ce sont des histoires que je vous raconte vraies. En 2003, 2004 jusqu'à 2010, tous les soldats américains, y compris cette femme qui, c'est-à-dire à partir d'elle est venu le scandale, elle a montré des photos comment elle punissait les Irakiens en les dénudant et en leur mettant des bouteilles dans le derrière et elle se photographie derrière. Ça se paye ça ou pas? Le musulman à qui tu as fait ça, il n'aura peut-être pas la chance, ou il aura le privilège d'aller, mais il demandera des comptes à Dieu. Il va lui dire, Ya Rabbi, tu m'as fait vivre un moment dans la vie qui était pour moi très difficile. Il y avait une femme qui m'a mis une bouteille dans le derrière, qui m'a mis nu, et qui s'est photographiée pour faire rire les autres. La récompense, c'est quoi? Peut-être pas la récompense, mais le dû. Le dû. Tu m'as demandé quelque chose, oui, qui te revient. Oui, Ya Rabbi.
Al-Jannah, je l'ai mérité peut-être, et avec ta clémence, je suis rentré au paradis, et avec les recommandations de notre prophète, je suis rentré. Mais cette dame-là, elle m'a fait du mal. Il lui dit, déjà, elle, pour le mal, elle va être aussi punie, mais elle te doit quelque chose, et elle va te le donner. Alors, de l'argent? Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle peut te donner d'autre? Elle ne possède rien, c'est juste l'argent que vous avez dans la vie. Elle a fait ça parce que c'était un travail d'argent. D'accord. Mais est-ce que maintenant l'argent, elle a une valeur? Non. Mais qu'est-ce qu'elle peut te donner de plus? Elle est en enfer. Oui, mais Rabbi, moi, je veux aussi, je veux avoir, c'est un droit. Je suis au paradis, d'accord. Mais c'est un droit. Et croyez-moi, ça se passe comme ça, dans ce langage-là. Peut-être il est traduit en français, oui, mais en arabe, il est plus doux. Ya Rabbi, tu es le juste. Et tu nous as promis le paradis et on y est. Mais cette dame, elle m'a fait du mal. Donc moi, ça ne me suffit pas. Tu me dis, je l'ai envoyé en prison qui s'appelle l'enfer. Ça ne me suffit pas. Il lui dit alors, d'accord, regarde-la brûler. Ça te va? Prends le temps qu'il te faut. Il n'y a pas de temps, mais regarde jusqu'à ce que tu sois rassasié, et ça sera pour toi, c'est la seule chose que je peux te donner. Il n'y a pas d'argent. Mais je te donne l'occasion de jouir à ton tour en la voyant brûler. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? J'ai commencé au début par vous dire que Dieu appelait quelqu'un au paradis et il mettait un voile. C'est dans l'intimité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que je l'ai dit en arabe et je vous ai laissé jusqu'à la fin. On est à 26. Je vais vous dire le commencement. Et j'ai donné beaucoup d'informations entre-temps. Il lui dit, dans l'intimité, il est au paradis. Ça y est, tout est fini. Il est éternel dans le paradis. Si tu te rappelles, quand tu as fait telle et telle chose que je t'ai interdit, tu l'as faite. Et au paradis, il ne ressent pas, puisqu'il est paradis, il ne ressent plus cette honte. Il lui dit, ah Rabbi, je sais, c'est pour ça que tu as été miséricorde avec moi, je suis au paradis. Il lui dit, je te pardonne, et juste parce que tu l'as avoué, je vais te donner encore plus. Il y a plus au paradis, ya Rabbi. Oui. Je vous le dirai la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula bisous avec vous. Je vous ai donné énormément de renseignements dans cet enregistrement. De bon cœur, Inch'Allah, pour vous. Salam alaikum wa rahmatullahi.